Bonjour à vous, chers amis Capricorne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de février. On se retrouve sur votre vidéo de guidance générale pour le mois de mars 2024. Merci encore à tous, je vous embrasse, vous êtes adorables. Merci beaucoup, chère âme, et bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Allez, chers amis Capricorne, on a Alia qui a sauté d'un coup, qui vient nous rejoindre. Tu dis bonjour? Bah oui, ma fille. Eh bien, je procède du coup à votre tirage. J'en étais là avant que mademoiselle saute. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, mes amis Capricorne, votre guidance est prête. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes. Début, milieu, fin de mois. Énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs en fonction de ce que nous raconte l'oracle et de ce que je peux recevoir. On commence par la première carte, l'énergie qui vous accompagne pendant tout le mois. Et par rapport à ce mois de mars, eh bien, j'ai demandé l'énergie à travailler. C'est pas la même chose. On regarde les obstacles. Ah ah! Il est beau ce loup blanc, hein? Magnifique. Donc ici, on vient vous demander eh bien, de travailler l'énergie des obstacles, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des obstacles, d'arriver à passer outre les obstacles. Je rigole parce que j'ai vraiment l'image de dire de pas fuir. Vous voyez, j'ai le loup qui arrive et je me sauve. Vraiment, j'ai cette image-là qu'on m'a envoyée, donc ça me fait sourire par rapport à ça. C'est arrêter de fuir les obstacles en fin de compte. Hein. C'est vraiment d'aller, si vous avez des obstacles, d'aller, eh bien, allez-y dedans et on les traverse, les obstacles. On passe au-dessus. On a la force, on a le courage, on affronte les obstacles. J'ai vraiment ça, hein. J'affronte et je regarde en face. Le loup blanc, là, il a les yeux rouges, bah, je m'en fous, je le regarde en face et je bouge pas, quoi. C'est lui qui va se pousser et c'est pas moi. Voilà, d'accord? C'est vraiment cette énergie du loup, en fin de compte aussi. Vous pouvez, avec ce loup qui est sur cette carte, eh bien, pour moi, en même temps, prenez l'énergie du loup. Demandez, appelez l'énergie du loup de vous aider. La force du loup. Alors c'est marrant parce que j'entends aussi la ruse du renard. Pourtant c'est pas un renard, c'est un loup. Mais avec ce mélange de la force du loup et de la ruse du renard. Pour arriver à passer au-dessus des obstacles. Vous avancez ici vers le soleil et les nuages derrière vous poursuivent. Mais vous continuez à avancer tout droit. J'avance. Et j'affronte les obstacles. Je vous la remonte parce qu'elle est vraiment trop belle. Si vous voulez la prendre en photo, vous pouvez la prendre en photo. Donc voilà, votre énergie pour vous, cher ami Capricorne, en ce mois de mars, eh bien, c'est d'avancer, de traverser les obstacles, de vous affirmer en fin de compte pour moi ici. J'ai en même temps cette notion d'affirmation. J'affirme qui je suis et de par mon pouvoir, eh bien, j'arrive à passer à travers ces obstacles. J'arrive à les affronter et à les laisser ben derrière moi, c'est fini, quoi. Je les ai affrontés. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. On regarde ce qui vient à vous en ce début de mois. Cercle familial, foyer, entourage, proche, eh bien, ça nous parle de chagrin, de peine éventuellement, de remords, une petite dépression, perte d'intérêt. Alors, au sein de la famille, vous pouvez avoir au niveau de votre tribu. Alors, ça peut toucher le cercle familial, ça peut toucher aussi des personnes qui sont autour de vous, très proches
Donc pour moi, le cercle familial, voilà, avec l'entourage proche, ici je l'agrandis quand même vraiment aux amis proches en même temps, à des personnes que vous pouvez avoir sous votre toit. Voilà, toutes les personnes qui peuvent être reliées à votre foyer d'une façon ou d'une autre. Reliées à votre foyer, mais aussi reliées à vous-même, des personnes que vous pouvez considérer comme de la famille. J'ai ça aussi. Donc ici, il va y avoir il va y avoir quelque chose en ce début du mois de mars qui va peut-être occasionner dans votre entourage une tristesse, une souffrance, un mal-être, j'entends. J'entends aussi des regrets, la culpabilité. Et pour moi, sincèrement, c'est pas forcément vous. Ça vous concerne pas forcément vous, amis Capricorne, mais ça concerne l'entourage. Soyez, pour moi, soyez vigilants, soyez à l'écoute, soyez dans vos ressentis de votre cercle familial, amical, proche. Toutes les personnes que vous considérez comme la famille. Donc votre famille plus les autres. Ouais. Il y a des personnes qui pourraient peut-être se sentir coupables par rapport à des, à des comportements qu'ils auraient pu avoir. Et du coup, ça pourrait leur occasionner une souffrance quelque part parce que pour moi, il y a une prise de conscience en ce mois de mars. J'ai l'isolement en même temps. Cette carte, elle me fait penser aussi à l'isolement. Soyez très très attentifs, attentives à votre famille en ce mois de mars. Soyez à l'écoute, soyez vigilants et vigilantes. Là, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. On voit à la suite. Vous voyez, pareil, on continue vers le milieu du mois de mars. Il y a la manipulation, il y a le contrôle. J'ai l'examen médical, l'hospitalisation. Et derrière, il y a un nouveau cycle, quelque chose qui arrive. Alors, pour moi, ici, j'ai une fin de cycle. Avec les obstacles, ici, ça va bien. Hein. Justement, ce mois de mars, ici, vous allez trouver des obstacles sur votre chemin. Concernant la famille, concernant l'entourage proche, il y a quelque chose qui va se passer. Et pour moi, ici, il faut tenir bon. Il faut tenir bon parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Quelque chose quand même que je ressens d'important. Et du coup, pour moi, c'est comme s'il y avait une personne dans votre entourage, il y a de la manipulation, on vous fait croire les choses. Et ici, on est dans le cœur, ici, problème de... Voilà, on est dans le cœur, l'examen médical, le repos, les soins. Moi, j'ai une personne ici qui essaye de contrôler la situation. J'ai vraiment... c'est pas vous, hein. Alors là, ça vous concerne pas vous du tout, mais ça touche l'entourage. Et c'est dans ce... C'est comme si avec ce début-là, et ces deux cartes qui sont là avant ce renouveau, c'est vraiment, j'ai la suite ici, j'ai la tristesse, mais c'est comme si cette tristesse, comme si ce chagrin, ces remords, cette souffrance, elle était manipulatrice. Attention donc dans votre entourage proche de personnes qui pourraient vous faire prendre des vessies pour des lanternes.
Alors, je sais, Capricorne, vous avez de par nature quand même un très très bon sens intuitif, hein. Donc, vous pouvez arriver à le percevoir ça et à vous rendre compte que quelque part, c'est pas la réalité. C'est quelqu'un qui peut en même temps faire style, j'ai besoin de soins et tout ça, mais que, alors, il y en a, c'est faire style, il y en a, c'est vraiment, il y aura besoin de soins, quoi. C'est une personne qui risque de se perdre pour moi dans ses manipulations. Euh, Vous savez, à force, comme on dit des fois, on croit à ces mensonges. Vous savez, quand on a des personnes qui mentent tout le temps, tout le temps, tout le temps, eh bien, en fin de compte, elles vivent dans leurs mensonges et la réalité, elles la voient même plus. Eh bien, je suis vraiment là-dedans. J'ai cette manipulation, mais du coup, on vit dedans. On vit dedans. J'ai vraiment ça. Alors, attention, parce que du coup, j'ai vraiment cette notion que par rapport aux examens médicaux, hospitalisation, repos, soins, c'est vraiment une personne qu'il faut diriger quelque part vers des docteurs, hein. Aussi psychiatres, psychologues. Vraiment une notion de soins important. Vous voyez, la personne, à force de mentir et de vouloir manipuler les autres, eh bien, elle se rend même plus compte qu'elle se manipule toute seule. Je ne sais pas comment vous... Enfin, j'espère que vous comprenez le truc, parce que, voilà, c'est quand on vit dans ces mensonges, en fin de compte, on est dedans et on croit à ce qu'on dit, hein. J'ai vraiment ça. Et donc, pour moi, ici, il y a vraiment une action, une initiative à entreprendre. Donc, de vraiment cette personne, eh bien, pour moi, c'est... Alors, si c'est voilà, une relation amicale, tout ça, qui, voilà, c'est... bah, vous faites le nécessaire, vous essayez de faire comprendre à la personne. Si c'est votre famille, bah, la même chose. En tout cas, il y a vraiment pour moi une nécessité de soins. Il faut que vous soyez... euh, c'est vous qui devez quelque part être à l'initiative de la mise en soin, la révélation de la nécessité du soin. Ouais, j'ai vraiment ça. Et le fait, vous, d'initier cela, ça va, vous personnellement, vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Il y a quelque chose, vous appelez en fin de compte une nouvelle énergie, parce que cette énergie-là, le fait d'être dans l'action et d'avoir cette initiative de faire quelque chose, eh bien, vous allez appeler à vous une nouvelle énergie. Et je vois quand même cette énergie quitter le domicile, quitter la maison. C'est comme s'il y avait une énergie sombre qui tournait autour de vous dans cette maison, qui était là dans cette maison. Vraiment quelque chose de sombre. Vous savez, ça peut toucher aussi si vous êtes famille d'accueil, hein, pour les enfants, les ados, ou aussi pour les personnes âgées. Soyez à l'écoute. Soyez attentifs et attentives. Je répète, c'est important. C'est important parce qu'en même temps, alors je ne veux pas du tout être alarmiste, hein. De toute façon, vous savez que les guidances, c'est au moins vous êtes avertis, c'est surtout ça. Donc comme je le répète toujours, ça peut concerner certains et certaines d'entre vous et pas du tout les autres. Donc vous prenez uniquement ce qui parle et vibre et résonne en vous. On avance. Qu'est-ce qu'on nous dit à la fin du mois? Vous voyez, avec ce nouveau cycle ici, eh bien derrière, on a l'enfant qui arrive, la jeunesse, la naïveté, la pureté. J'ai l'honneur, réussite, triomphe. Et l'amour, sentiment, lien fort
un attachement fort. Donc, vous voyez ces énergies qui sont au départ pas forcément topouilles, eh bien, il se passe quelque chose, vous mettez en place quelque chose pour que ça change, pour que ça se nettoie. Vraiment, la personne qui est, qui est à l'origine de cela, eh bien, quelque part, enfin, moi, je vois bien quand même une sortie en dehors du domicile, il y a quelque chose qui sort, hein, quelque chose qui s'en va. Et du coup, ça, comme je vous disais, ici, vous allez engendrer quelque chose de nouveau. Et regardez, quelque chose de nouveau, c'est quand même magnifique. Ici, ensuite, c'est comme si vous retrouviez une jeunesse, comme si vous retrouviez votre âme d'enfant. C'est comme si toute la famille revivait. Et même les enfants dans la famille, j'ai cette notion d'enfant dans la famille. J'ai même des frissons, là, j'ai énormément de frissons. Et du coup, vous réussissez, voyez, vous réussissez à remettre des liens d'amour, des liens d'attachement avec vos enfants, avec le cercle familial ici. Il y a quelqu'un dans le cercle familial ici qui est négatif, qui est néfaste pour vous, hein. Et cette personne, il faut l'éloigner. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est comme ça. Et quand vous aurez éloigné cette personne d'une façon ou d'une autre, eh bien, il y a vraiment, vous allez respirer, vous allez revivre, vous allez retrouver cette joie de vivre, ce nouveau cycle qui arrive et qui apporte vraiment pour vous, dans votre famille, le bonheur, la réussite. Ouais, dans ce mois de mars, hein. Vous faites un, vous faites un choix et du coup, ça remet les choses en place pour vous dans votre famille, hein. Tout le monde ici, moi quand je vois ces trois cartes-là, ça me fait vraiment tout le monde ici, après, dans la famille, il y a comme s'il y avait une renaissance. C'est comme si on redécouvrait les choses simples, les vraies choses, le bonheur, la vie comme on l'a jamais vécu avant. J'ai cette notion de légèreté, de liberté, d'être dans l'amour. Alors l'amour inconditionnel, mais l'amour aussi amour, dans l'amour du cœur, pur. Comme l'amour pur d'un enfant, vous voyez. J'ai vraiment ça, puis bon, on a la carte de la naïveté, quoi, de l'enfant qui est là, hein. Et la grande réussite d'avoir réussi ces obstacles, en fin de compte, d'avoir supprimé ces obstacles qui vous empêchaient dans votre vie d'être vraiment comme ça. Vraiment. Ah non, c'est comme ça. La dernière, hop, je remets dans l'ordre. Et pour moi, ça fait longtemps hein, que c'est comme ça, hein. Mais vraiment, c'est marrant parce que avec cette carte examen médical et en même temps en anglais c'est marqué Heart, j'ai en même temps vraiment la sensation que cette personne dans votre entourage, elle a des problèmes de cœur en même temps. Il y a des soucis avec le cœur là. Alors ça peut être le cœur physique, une personne qui peut avoir des soucis de cœur cardiaque et tout ça, mais ça peut être aussi une personne qui n'est pas dans l'amour, voilà, qui n'est pas dans le cœur, qui ne vit pas dans le cœur, qui vit dans les apparences, j'entends. Et donc il y a besoin, avec cette carte aussi, hospitalisation, examen médical, pour vous, c'est faire l'examen de votre vie et faire le nettoyage en fin de compte, hein, de enlever cette personne nocive, ces personnes, ces personnes, parce que pour certains et certaines d'entre vous, j'en ai pas qu'une, hein. Alors c'est bien sûr, ça touche pas que le cœur pour tout le monde, mais en tout cas, pour certains et certaines d'entre vous, j'ai une personne, mais pour d'autres, je peux en avoir plusieurs. Il y a un grand nettoyage à faire dans votre cercle familial et entourage proche. Voilà. Et dès que ça sera fait, waouh, je vous explique pas le grand soleil là, vous voyez le soleil ici, ce nouveau cycle avec ce soleil au milieu, eh bien ça va être ça. Ça va être ça, votre vie. Un grand soleil. Vous retrouvez, regardez après, c'est incroyable. Vous vous libérez
Pour moi, ici, j'ai vraiment un lien toxique. Vous vous libérez de liens toxiques, un ou plusieurs. Et du coup, enfin, cette énergie qu'on vous demande de travailler, c'est ça. C'est vraiment de travailler cette énergie des obstacles, d'arrêter de fuir. J'ai vraiment l'affrontement. Là, j'affronte ce que j'ai à affronter. En fin de compte, j'y vais, quoi. J'arrête de fuir. J'ai vraiment ça. Et vous y allez branle-bas de combat, hein. Enfin, vous voyez, dans l'énergie que j'ai ici, le Capricorne, il a les quatre pattes au sol et il a la tête baissée, il y va. C'est comme le loup, lui, il a la tête baissée aussi. Et bien vous, Capricorne, je vois bien la tête baissée, hop, les cornes en avant et on y va, hein. Je fonce dans le tas et je fais mon ménage pour enfin respirer et avoir une vie vraiment plus heureuse parce que là, j'en ai vraiment assez. D'être dans cet état-là de tristesse, parce que je suis pas en accord ici avec moi. Voilà, j'ai ça aussi. Ça peut concerner voilà, une personne de votre foyer, mais c'est aussi vous ici que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Et du coup, à l'intérieur de vous-même, votre âme, elle réclame justice, vous voyez, elle réclame, elle est triste quoi, parce qu'elle arrive plus à s'expanser dans la joie, elle n'arrive plus à être joyeuse. Et donc, elle demande cette épuration. J'ai vraiment le mot épuration. C'est sorti tout seul. Le mot épuration qui est là. On épure, on nettoie. On fait le vide pour laisser que des bonnes énergies. J'ai vraiment ça. Bon, bah écoutez, waouh. C'est intense au niveau énergie dans ce que je ressens. C'est très, très puissant. Vous avez une puissance en vous, cher ami Capricorne, où vous pouvez vraiment aller affronter ces obstacles en ce mois de mars, hein. C'est là. Hein. L'énergie, elle est là. Hein. Alors, on me dit, évitez de louper le coche. Voilà ce qu'on me dit. Évitez de louper le coche parce que, alors automatiquement, bah, bien sûr, ici, ça ne sera pas comme ça, ouais, automatiquement. Et après, ça risque eh bien, des situations qui peuvent se présenter, des fois encore moins faciles que ce que vous avez là. Alors ensuite, on avance avec les déesses qui ont des messages à vous transmettre. On a Inanna, la déesse de la procréation. Vous vivez dans un univers holographique et ce que vous faites à autrui, vous le faites aussi. La personne avec laquelle vous êtes en conflit représente un aspect sombre de vous-même que vous n'avez pas encore accepté. Faites l'amour, pas la guerre, et acceptez vos parts d'ombre et celles des autres. Avec le ciel à vos côtés, vous serez récompensé par des bénédictions en abondance. Voilà. Eh bien, c'est exactement ça. Regardez, nouveau cycle, les bénédictions, elles sont là. On retrouve une joie de vivre, on fait le ménage. Alors, vous savez, quand on dit faites l'amour, pas la guerre, de se libérer de personnes toxiques, ou voilà, eh bien, c'est simplement, c'est éloigner ces personnes. Mais le faire dans l'amour, hein, bien entendu, c'est pas le faire dans le fracas. Et envoyer beaucoup d'amour en même temps, de dire aux gens, mais moi je te veux plus dans ma vie, c'est terminé. Mais on peut le faire en étant dans l'amour. Hein. Être dans l'amour, c'est pas non plus supporter la toxicité des gens. Hein. Ensuite, le deuxième message, c'est Marie, mère de la présence du Christ. Rendez-vous au sommet de votre conscience pour recevoir votre appel supérieur. Abandonnez-vous à l'énergie divine qui naît en vous. Sans essayer de tout comprendre, laissez l'énergie de l'univers vous traverser pour livrer une nouvelle idée, création ou expression qui pourrait être le salut du monde. Waouh! Sacré message. Très très beau message. Ouh, ça fait vibrer. Bien. Cher ami Capricorne, eh bien écoutez, on avance et on termine avec cette dernière carte. Cette dernière carte où eh bien, mes guides m'ont demandé de vous proposer pour ces guidances du mois de mars eh bien, une activité pour vous permettre de développer, si vous en avez envie, votre intuition, vos ressentis. Carte de l'oracle sacré de la Terre, j'ai pris cet oracle, pourquoi? Parce que dans cet oracle, dans cette carte, il y a 3 messages.
Vous avez un message qui vient de la Terre-Mère, un message qui vient au niveau spirituel pour vous, et un message par rapport à la symbolique de la carte et le mot qui est inscrit sur la carte. Donc, ici, on va regarder ensemble la carte, mais c'est vous, cher ami Capricorne, qui allez, en la regardant, en la touchant, vous pourrez prendre la photo pour l'avoir sur vous, et pour pouvoir eh bien méditer avec, ou comme vous voulez, la regarder et laisser vos ressentis monter, vos intuitions monter, et recevoir ces 3 messages. Donc, on y va. Alors, bien sûr, charge à vous de le faire ou pas. Vous avez totalement votre libre arbitre. Hein. Le changement, tiens, bizarre. On parle de nouveau cycle, on parle de changement. Très bien. Eh bien, écoutez, voilà. Je vous montre la carte. Vous pouvez prendre la photo si vous le souhaitez. Et vous pouvez l'imprimer, vous pouvez la regarder, hein, mettre sur pause, la regarder. Et ensuite recevoir quel est le message que veut vous faire passer la Terre-Mère. Quel message spirituel a à vous transmettre cette carte avec ce mot. Et quel message à titre personnel, la symbolique et le mot de cette carte veut vous donner. Voilà, mais j'y arrivais. Bien, cher ami, voilà, voilà. Allez, je remonte l'écran, mes Capricornes. Hop. Voilà, on est de nouveau ensemble. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté des pistes, et puis que cette petite nouveauté au niveau de ce tirage du mois de mars, d'essayer de découvrir par vous-même la transcription de cette carte, par rapport à vos ressentis, et moi je trouve que c'est très bien, mes guides ont une très bonne idée par rapport à ça, parce que pour vous, cher ami Capricorne, vous allez pouvoir recevoir votre message, et pas le message que je vais vous donner moi, la description de la carte, du livre, etc. Alors, si vous souhaitez quand même avoir la transcription du livre, du livret concernant cette carte, soit vous me mettez un mail, soit vous me mettez un message sur WhatsApp, et je vous envoie, pardon, la photo, je vous envoie les photos des pages. Personnellement, laissez vos ressentis venir. Voilà. Faites comme moi, les livres, je ne les regarde pas forcément, moi, les livrets. Hein. J'ai les cartes et je regarde en fonction des cartes ce qui me vient. Et pour chaque guidance et chaque signe, c'est différent. Donc, laissez monter en vous justement cette initiative, cette initiation que vous proposent les guides à arriver à avoir votre ressenti par vous-même. Bien, mes amis Capricorne. Eh bien, écoutez, merci de liker la vidéo, merci de la partager, de partager les autres, c'est super. Vous êtes nombreux à le faire, merci beaucoup. Vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous retrouvez bien sûr les coordonnées dans le descriptif de la vidéo avec les 2 adresses et les liens vers les 2 sites internet de Aya. Donc vous avez Aya Hypnose Énergétique et vous avez les guidances d'Aya. Vous allez découvrir une boutique, mes prestations et puis voilà, voilà. Je vous laisse découvrir tout ça. En attendant, je vous souhaite un très très bon mois de mars. On se retrouve très bientôt pour vos guidances d'avril. Au revoir les amis, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous.